ça, j'ai pas pu. Raison pour laquelle j'ai eu l'idée de lancer ce direct. Alors, mes amours, si le méta, les réseaux sociaux, nous ont mis ensemble, ont permis à ce qu'aujourd'hui, qu'on soit une grande famille, étalée partout, sur la planète Terre, pour ma part, c'est une bonne raison. C'est pour une bonne raison, en fait. Et chacun doit tirer le positif. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'à travers le méta, à travers les réseaux sociaux, les jeunes, ici je parle des jeunes surtout, parce que les adultes, les vieux là, les vieux, les vieilles là, les nous aussi là, non, on est déjà en train de vouloir déjà accrocher nos sacs en fait. Alors je m'adresse aujourd'hui aux jeunes. Vous allez également lire le libellé de ce direct. Peut-être vous attendez à ce que je tire sur X ou Y. Je ne le ferai pas. Mais vous allez lire le libellé de ce direct où j'ai dit l'esprit de discernement est un signe de maturité. Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez, à ce que l'on parle. C'est très important pour votre équilibre émotionnel. Et quand tu n'as plus ton équilibre émotionnel, tu es dysfonctionné. Ça veut dire quoi? Quand tu perds ton équilibre émotionnel, c'est facile pour toi de ne plus croire en rien. C'est facile pour toi d'être négatif, c'est-à-dire optimiste en tout et pour rien. C'est facile pour toi de sombrer même dans la dépression. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, notre frère Samy nous a quittés mercredi. Je me suis levée le matin, j'ai vu la nouvelle. Je suis restée assise sur mon lit pendant 2 heures de temps. Je m'étais habillée pour aller au sport. Je me suis assise pendant 2 heures de temps sans bouger, j'étais pétrifiée. Mais je ne m'attendais pas à ce qui devait suivre bien après. Parce que ce qui se passe après la mort de Samy, ça fait peur. Je me demande où est-ce que... C'est quoi la valeur de notre société? C'est quoi l'intégrité morale que nous avons dans notre société? C'est quoi cette façon de voir les choses? Et pendant ce temps, on laisse ce qui est, on laisse ce qu'on doit revendiquer de plus précieux et on se lance dans le commérage, dans un embrouille de pas possible, où on peut même encore avoir des victimes. On peut encore avoir des victimes collatéraux. J'ai pris la peine de suivre tout le direct de One Love. Son direct était 8 heures de temps. J'ai suivi 8 heures de temps, c'est-à-dire de minuit jusqu'à 8 heures du matin. Et quand j'ai compris l'intervention, je dis bien l'intervention des Camerounais et à l'étranger et au Cameroun, ce qui sortait de leur bouche, j'ai eu froid au dos. Ok, c'est bien beau de dénoncer. C'est bien beau de frapper fort si quelqu'un veut nuire à nos enfants. Si quelqu'un veut intenter à la vie à autrui, c'est bien beau de défendre. Mais ne défendons pas n'importe comment. Parce que ce que j'ai suivi sur la page de One Love, c'était tellement violent, plus qu'une guerre. Et chose curieuse, quand la compagne de Samy a intervenu et a dit ce que les gens ne voulaient pas entendre, c'est-à-dire a certifié que Samy lui aurait dit, quand il est arrivé à Yaoundé, Samy lui aurait dit, quand ils étaient déjà à l'hôpital Centre des Caisses, Samy lui aurait dit que la voiture, qu'une dame l'a percuté et il est tombé à 20 mètres de loin. La dame a dit ce qu'elle a, cette jeune demoiselle a dit ce qu'elle avait à dire. Et c'est une fille qui parlait à peine tellement tu sentais, elle a dit où je suis, je veux mourir. Parce qu'on m'accable partout. Parce qu'on marcelle. La famille même de Samy marcelle. Elle a même dit, on lui a demandé que, où est passé le téléphone de Samy. Cette jeune demoiselle a dit, elle a récupéré le téléphone de Samy parce que c'est elle qui avait acheté ce téléphone à Samy et elle a même eu à montrer le reçu.
Et dès que cette jeune demoiselle a dit ça, tous ceux qui envoyaient leur haine, parce qu'ils avaient déjà trouvé la coupable, ont commencé à insulter cette jeune demoiselle en ligne directe. On ne s'est même pas soucié si on ne s'est pas soucié de ce qu'elle ressent. On l'a traitée de tous les mots. One Love, à un moment donné, était obligé de la défendre. Parce qu'elle n'a pas dit ce que les internautes voulaient entendre. Parce qu'elle n'a pas dit ce que les gens qui n'étaient même pas là, parce que moi je n'étais pas là, vous n'étiez peut-être pas là, personne n'était là, à part Samy ce jour et son meilleur ami, et cette dame qui l'a cogné, et les personnes qui étaient autour. Parce que ces gens ont voulu qu'elle dise ce qu'ils veulent entendre. Ça a commencé ce jour par le direct de la mère de son enfant, que j'ai également suivi du début jusqu'à la fin. J'avais vu ce jour une femme qui était émotionnellement déstabilisée par la mort du père de son enfant. Et dans ce cas, pendant ce temps, quand on est comme ça, on peut dire tellement de choses que dès qu'on va retrouver son esprit, on sera encore incapable de justifier. On serait incapable d'y apporter des preuves. C'est ce que j'avais vu ce jour. Et cette dame avait dit qu'elle n'a pas eu accès, on a tourné. Et au fil des dénouements de la situation, on se rend compte que c'est la famille de Samy qui ne voulait pas, en fait, l'introduire dans la difficulté qu'il vivait, parce qu'il avait une compagne. Maintenant, dans le dénouement des choses, parce qu'on avait déjà... J'avais décidé de ne pas prononcer le nom de cette dame. Mais je me sens obligée de le faire. Au moment... C'est-à-dire avant même qu'on ne cherche à comprendre ce qui se passe, on avait déjà tiré à balles réelles sur l'entreprise Karimo. Empire. On avait tiré à balles réelles sur elle. Pendant que les choses se dénouent, je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que mes frères et sœurs se jettent dans des choses, dans la haine, sans toutefois chercher à comprendre d'abord le fondement de certaines choses? Parce que cette jeune demoiselle a bien certifié. Je dis bien, la compagne de Samy avait certifié que Samy était arrivé à l'hôpital, étant toute consciente, que c'est même Samy qui avait signé pour son opération. Sa compagne l'a dit. C'est Samy qui avait signé pour son opération. La même compagne a également parlé de l'assistance financière de la société Karimo. Les gens ont voulu absolument qu'elle dise, qu'elle confirme les propos de l'ex-Samy, qui est d'ailleurs la maman de l'enfant de Samy. Elle a dit, je ne peux pas dire ce que je ne maîtrise pas. Mais on l'a tirée à balles réelles. Elle pouvait mourir. Cette fille pouvait mourir. Qui a pensé un instant qu'elle souffre? C'est quoi cette histoire que je suis en train de voir? Moi, je vous parle aujourd'hui et je vous crie dessus parce que j'ai mal de constater que la jeunesse aujourd'hui est incapable de voir le blanc et de distinguer le blanc du rouge. C'est quoi cette histoire qu'aujourd'hui la jeunesse ne peut que penser? Si ils ou ils gagnent vie aisément, c'est parce que la personne a trompé. Mais arrêtez-moi ça rapidement. Je vous invite à travailler. Parce que quand vous pensez comme ça vous empêche de réaliser vos rêves. Ça vous empêche de comprendre que vous avez des potentiels et que vous avez même les possibilités de les réaliser. Excusez-moi si je vous crie dessus. Oui, j'ai dit aujourd'hui, je vais vous crier dessus. Vous avez l'habitude de m'appeler maman, mais je vais vous crier dessus. C'est quoi cette façon de penser là? Oui, peut-être c'est un monde qui existe. Peut-être cette histoire de loge et tout qu'on soit, ça existe. Mais est-ce que c'est tout le monde qui en fait partie? Est-ce que c'est toi et moi, nous en faisons partie? Aujourd'hui, si on pose la question à 10 jeunes,
Parce que je les reçois tout le temps dans mon inbox. Si on pose la question à 10 jeunes aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Le jeune va te dire, je n'ai pas de rêve. Parce qu'il n'y a pas possibilité de réaliser mes rêves. Pour réaliser mon rêve, est-ce que j'ai qui? Il faut absolument entrer dans les trucs compliqués pour réaliser. Non. Là, présentement, je vais vous parler de moi. Je ne suis même pas encore arrivée. Mais je sors de très loin. Et j'ai cru en moi. C'était dur, mais j'ai cru en moi. J'ai commencé en 2007 dans le cinéma camerounais. Je partais tourner sans qu'on me donne même 5 francs. Mais je m'accrochais. Oui, j'ai eu à surmonter beaucoup d'épreuves. Il y a eu des producteurs qui ont voulu dire, il y a eu des producteurs qui m'ont dit, tant que tu ne nous donnes pas ton corps, on ne travaille pas avec toi. Mais j'ai dit, je m'en fous. Je ne me donnerai à personne parce que je crois en moi. Mes amis, rien n'est facile sur terre. Hein? Rien n'est facile. J'ai tenu bon. Je pouvais faire 1 an sans tourner. Mais je tenais bon. Je croyais en mes potentiels. Maintenant, quand le moment est venu et que chaque producteur pouvait se rendre compte que non, celle-ci, elle a plus à m'apporter dans ma production. On me contacte, je viens, je prouve de pas mes talents. J'ai vendu mes DVD dans les bus. Je dis bien, j'ai vendu mes DVD dans les bus. Pour ceux qui connaissent la ville de Douala, je partais à Finex Voyage. J'entre dans le bus de Finex Voyage. Je sors à Yassa. Je tacle dans le bus comme ça, 1000 francs mes DVD. Je prends encore de Yassa, je remonte encore dans le bus. Ça me laisse à l'agence. Pendant ce temps, le chef d'agence de chasse, il ne veut pas que je fasse le commerce dans leur agence. Mais je supplie. Je vivais grâce à ça. Et quand on m'a complètement barré la voie concernant le bus, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à l'aéroport international de Douala. Je vendais mon film là-bas. Je vendais à l'aéroport international de Douala de 15 h jusqu'à minuit. On a eu à m'agresser même plusieurs fois. Mais j'y allais toujours. Je vendais mes DVD. Je suis sûre et certaine qu'il y en a sur cette page-ci qui ont eu à m'encourager à l'aéroport. Qui ont eu à acheter mes DVD. Qui ont eu à dire, maman, félicitations. Il y en a qui m'insultaient même. Beaucoup m'insultaient. Vos histoires de Stamania à la con. Beaucoup m'insultaient énormément. J'ai essuyé tout le temps. J'essuyais tout le temps les injures. Mais je n'avais pas perdu en ligne de mire mes rêves. Et il y a même le monsieur, le blogueur, le détenteur de la page Un bon prêt. Ça se passe ici. Ce monsieur, il peut raconter mon histoire. Il me voit à l'aéroport, il a failli couler les larmes. Je lui ai dit, non frère, ne te dérange pas, on va y arriver. Il avait sorti tous les jetons CFA qu'il avait sur lui, m'a donné. Vous savez pendant combien d'années j'ai vendu comme ça? Pendant combien d'années je vendais comme ça et j'étais sur les plateaux? Oui, c'est possible de réaliser ses rêves. Même dans les conditions les plus difficiles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui dans ce pays. C'est possible de réaliser ses rêves. Qu'on ne vous monte pas la tête en vous faisant croire qu'absolument, il faut passer par les loges ou par quoi que ce soit pour réussir. Arrêtez-moi ça. C'est parce que vous avez cette idée en tête. C'est parce que vous avez ça en tête, cette idée en tête qu'aujourd'hui, à la moindre occasion, vous vous jetez corps et âme. Et c'est comme ça que la haine est en train de naître. La haine, la haine, la haine. On va où avec? J'ai vendu mes DVD jusqu'en 2000. Même pendant que je tournais Madame, Monsieur, la première saison de Madame, Monsieur, je vendais mes DVD. C'est parce qu'avec l'histoire de lecteur, ça ne marche plus. Que je ne vends plus mes DVD. Vous comprenez? Et je suis sûr et certain que demain, vous serez très fiers de Rachel Contieux. Parce que je ne cesse pas... Parce que j'ai décidé que tant que ce n'est pas la mort, je ne vais pas m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a que vous pensez un instant que ce n'est pas possible que vous réalisez? Laissez la loge aux gens de loge. C'est quoi? On pose la question à 10 jeunes. 9 vont te dire, je n'ai pas de rêve. Je vais réaliser mon rêve comment? Il n'y a même pas possibilité, il faut absolument appartenir. Non, quand vous ne vous mentez pas. Maintenant, je reviens sur le cas de Samy. Qui pour moi a été le goutte d'eau qui m'a permis de faire ce voice aujourd'hui, ce direct aujourd'hui. Voilà maintenant la compagne de Samy qui parle.
Et au fur et à mesure, on est en train de comprendre ce qui s'est passé. Voici maintenant le courrier de la CNPS, de l'hôpital des Caisses. Je pense que ça circule sur les réseaux sociaux et tout le monde a vu. Parce qu'au départ, les gens disaient, il y avait tellement de calamités autour, qu'on disait que l'hôpital de district de Kribi n'a pas autorisé quoi que ce soit. Voici la lettre de la CNPS qui vient dire le contraire. Peu à peu, on commence à baisser garde. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit fonctionner? Est-ce que c'est comme ça? Pourquoi le méta chez nous est tranchant comme ça? Pourquoi c'est facile chez nous de tirer sur les gens comme ça? Pourquoi? Si quelqu'un a fait quelque chose sur 10 actes posés, la personne fait erreur. Fait une seule erreur comme ça. Une erreur. On va oublier que la personne avait fait 9 autres qui étaient tellement bien. Changeons de mentalité. Voici les notes de la CNPS. Et quand j'ai suivi les notes, quand j'ai vu les notes de la CNPS, depuis vous savez très bien que sur les réseaux, je ne me suis jamais mêlé des histoires. Je ne me suis jamais mêlé des commérages, des buzz. Même si au fond de moi, je sens l'envie de réagir, je me suis toujours abstenue. Mais avec ce cas-ci, je me rends compte qu'on est en train on est en train de se perdre complètement. Quand je lis le communiqué de la CNPS, je dis, ah bon? Moi, j'ai dit, ah, donc c'est l'hôpital de Kribi alors qui a transféré carrément notre SAMI, notre défunt SAMI, à la caisse alors. Et directement, j'ai compris que il y aurait eu erreur médicale. Dans notre pays, beaucoup meurent de l'erreur médicale. Personne ne dit rien. Tu viens à l'hôpital comme ça, j'ai une tante. Elle allait à l'hôpital, elle souffrait du palu. On n'a pas cherché à contrôler sa glycémie. On lui a mis le glucosé, arrêt cardiaque net. On l'a enterré comme ça. Pourtant, elle avait marché de ses propres pieds pour aller à l'hôpital. Dans nos centres hospitaliers, il y a des médecins qui ne devraient pas être là-bas. Qui en parle? Qui en parle? Vous ne dites plus rien? Qui en parle? Dans nos centres hospitaliers, il y a des médecins qui ne devraient pas être là-bas. Qui en parle? Dans nos centres hospitaliers, il n'y a pas de matériel adéquat. Qui en parle? Qui? Mais qu'est-ce qui se passe? J'aurais souhaité que dans le cas de Samy, qu'on se pose. J'aurais souhaité que dans le cas de Samy, qu'on se pose. Qu'on entende sa situation et qu'on crie justice sans indexer quelqu'un. Et qu'on crie justice et on se déclare que lorsqu'on a tous les partis réunis. J'aurais souhaité ça. Et même maintenant, je souhaite que par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'on fasse l'autopsie sur Samy. Maintenant, je vais vous faire écouter le voice note. Écoutez bien le voice note. Je ne suis même pas en train de lire les commentaires. Hein. Je ne suis même pas en train de lire les commentaires. Parce que je vous connais. Lorsqu'on veut aller dans le sens où ça peut aider, vous ramener dans le sens où ça ne peut pas aider. Et même si, et je vous promets, la prochaine fois, je vais seulement vous crier. Vous me criez souvent dessus quand je fais des erreurs, non? La prochaine fois, je vais vous crier dessus et correctement. Oui. On est où? Ce qu'il faut dénoncer chez nous, on ne dénonce pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que chaque temps on va s'en prendre aux individus? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on se tue entre nous? Pourtant le problème est ailleurs.
Écoutez bien ce voice, s'il vous plaît. Écoutez bien ce voice. C'est le voice d'un professionnel du corps médical. Écoutez-moi bien ce voice. Je vous ai dit, s'il y avait cette possibilité de poster le voice note-ci, s'il y avait possibilité de poster ce voice note, sans passer par un direct, j'allais le faire. Non mais arrêtez! Vous pensez que Dieu n'existe pas? C'est vrai qu'on a toujours dit il y a un diable, il y a un démon, il y a un diable quelque part et tout. Mais il y a Dieu, mais